Salut tout le monde, c'est Arnaud, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur les Google Ads. Je vais vous montrer comment lancer une campagne simplement et rapidement pour booster votre activité, booster le trafic sur votre site web, comment cibler les bonnes personnes et comment réussir une campagne qui est rentable. Alors, on commence maintenant. Pour démarrer une campagne, vous avez simplement à aller sur ads.google.com. Une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez utiliser votre mail @gmail.com. Vous aurez simplement à suivre les différentes étapes. Ça, c'est très simple. On va aller directement dans le vif du sujet pour vous montrer comment lancer la campagne. Une fois que vous êtes sur la page d'accueil des Google Ads, vous avez la possibilité de démarrer des campagnes en cliquant sur New Campaign. Voilà, donc il peut y avoir différents objectifs selon votre activité. Ça peut être de générer des ventes, ça peut être de générer des leads, donc des prospects, ça peut être d'augmenter le trafic sur votre site web, ça peut être d'augmenter la sensibilisation à votre produit, créer une prise de conscience. Ça peut être quelque chose d'assez similaire, mais plus orienté, porté, reach, pour qu'un maximum de personnes voient votre marque, votre produit. Ou également, ça peut être de booster la promotion de votre application mobile, notamment pour augmenter le nombre de téléchargements de votre application mobile. En fonction de l'objectif que vous allez choisir, vous n'allez pas avoir les mêmes possibilités d'utilisation des Google Ads. C'est-à-dire qu'il y a différentes possibilités comme le ciblage sur YouTube, le ciblage dans Google My Business, c'est-à-dire les recherches locales, la recherche par mots-clés traditionnelle de Google, le réseau display, c'est-à-dire que vous êtes diffusé dans les bannières sur des millions de sites web affiliés à Google. Il y a plein de possibilités et ça va dépendre de l'objectif que vous choisissez dès le départ. Par exemple, si je prends comme objectif d'augmenter le nombre de prospects en cliquant sur Lead, vous voyez que là, Google va vous demander en fait quel est le type de publicité que vous voulez faire. Il y a Search, donc pour pouvoir directement cibler les utilisateurs quand ils vont taper un mot-clé dans Google. C'est ce que la plupart d'entre vous connaissent, cette fameuse publicité qui ressort pertinente par rapport à une recherche spécifique. Il y a également le réseau display. Le réseau display qui va vous permettre donc d'être affiché sur les millions de sites web qui existent. Vous allez diffuser sur les sites les plus pertinents par rapport à votre activité. Il y a la rubrique shopping, c'est vraiment pour les e-commerçants. Vidéo avec la plateforme YouTube, si cela est pertinent pour votre activité. Smart, voilà, et Discovery, qui vous permet également via YouTube ou via Gmail d'être diffusé sur la colonne droite YouTube ou en tête de liste des emails sur Gmail par exemple. Là en fait je vais vous montrer un exemple tout simple avec une publicité suite à une recherche que quelqu'un a fait sur Google. Donc par exemple, c'est-à-dire il va taper maquilleuse à domicile Paris et là donc on va utiliser le type de campagne Search. Ensuite, vous voyez qu'il va vous demander quel est votre objectif précis. Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif? Donc, il y a de générer des visites sur votre site web. Il y a augmenter le nombre d'appels téléphoniques. Vous pouvez avoir également augmenter le nombre de visites dans votre boutique. Augmenter le nombre de téléchargements de l'application mobile si vous en avez une et d'augmenter le nombre de prospects qui va remplir votre formulaire de contact. Voilà, donc là, le plus important, c'est avant d'avancer trop rapidement, c'est de réfléchir à votre stratégie pour vraiment paramétrer, choisir les bonnes options. C'est ce qui va permettre vraiment à Google d'optimiser votre publicité par rapport à vos objectifs. Par exemple, si je souhaite augmenter le nombre de prospects qui va remplir mon formulaire de contact, je coche par exemple Lead Form Submission. Et là, démarre en fait la création de la campagne. On vous demande de donner un nom à votre campagne et c'est ici. Et ensuite, vous allez mettre
où vous souhaitez diffuser vos publicités. Donc il y a sur le réseau de recherche, c'est-à-dire suite à une recherche d'un utilisateur sur Google, et il y a le réseau display, donc c'est-à-dire tous les sites web affiliés à Google qui diffusent de la publicité Google pour générer des revenus, c'est-à-dire des webmasters qui implémentent les publicités Google sur leur site pour générer des revenus. Donc ce sont deux distributions de vos publicités très différentes. Si vous voulez cibler un maximum de personnes, je vous conseille de garder les deux options, donc réseau de recherche et réseau display. Si en revanche vous voulez vraiment un ciblage ultra fin, c'est-à-dire que vous aurez moins de trafic, mais vous voulez vraiment un ciblage extrêmement pertinent où la personne a spécifiquement tapé un mot-clé, dans ce cas-là, il va mieux falloir choisir Search Network, donc le réseau de recherche, en gardant que le premier. Ensuite, vous voyez que vous pouvez, c'est très important bien évidemment, de choisir la zone géographique que vous ciblez. Donc là, vous avez des multitudes d'options possibles. Vous pouvez, donc, sans zone géographique en particulier, cibler que la France, cibler des endroits précis, ça peut être des villes, ça peut être des régions. Voilà. Et vous avez également possibilité de cibler que les gens dans cette zone-là ou des gens qui sont intéressés par cette zone-là, par exemple. Et vous avez un autre ciblage intéressant pour le ciblage géographique, c'est que vous pouvez faire un ciblage radius, c'est-à-dire c'est dans un rayon de X kilomètres autour de chez vous. Et si vous mettez radius, dans ce cas-là, la différence c'est que en tapant Paris comme ça, vous pouvez mettre ici un rayon, par exemple un rayon de 20 km, comme ceci, ou même 30 km, voilà. Vous avez ensuite la possibilité d'affiner ce ciblage pour afficher quand même les résultats de la recherche Google uniquement à des gens qui correspondent à un type de profil particulier avec ce qu'on voit ici, la section audience. Là, vous allez pouvoir choisir des centres d'intérêt, c'est-à-dire que par exemple, ce sont que des gens qui vont aimer la cosmétique, les produits de beauté, ou alors ça pourrait être des gens qui n'aiment que les produits high-tech, des gens qui aiment le sport. Vous pouvez en choisir plusieurs, bien évidemment, plusieurs centres d'intérêt, ce qui va permettre d'affiner la recherche en plus du mot-clé que la personne tape. C'est notamment utile si ce sont des mots-clés qui peuvent avoir plusieurs significations. Dans ce cas-là, vous allez rajouter le centre d'intérêt pour être plus précis. Vous pouvez ensuite évidemment choisir le budget, donc un budget quotidien pour dire qu'à partir du moment où ce budget a été épuisé, vos publicités ne seront plus diffusées. Et enfin, vous avez le type d'enchère pour le mot-clé. Vous allez pouvoir ajuster les enchères par rapport soit au clic, soit à la conversion, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un a rempli votre formulaire de contact, ou alors au nombre d'affichages de votre publicité dans le réseau de recherche de Google. Le type d'enchère, ça va correspondre en fait à votre stratégie la plus adaptée. C'est-à-dire que si vous pensez générer beaucoup de leads avec le formulaire de contact, dans ce cas-là, vous allez pouvoir choisir les conversions, puisque la conversion sera rattachée au formulaire de contact. Ça, c'est un paramétrage qu'on verra plus tard. Mais voilà, ça permettra à Google de mettre en avant votre publicité par rapport à ça. Si vous pensez plus générer du trafic sur votre site, dans ce cas-là, vous allez plus choisir comme enchère les clics. Voilà, donc ça va dépendre vraiment de votre objectif. Et l'enchère va vous permettre aussi de déterminer un plafond maximum. Par exemple, si l'enchère c'est du CPC, donc coût par clic, vous allez pouvoir dire que moi je ne veux pas mettre plus que 1 € le clic. C'est vous qui pouvez paramétrer cela. Pareil pour l'objectif basé sur la conversion du formulaire de contact où vous estimez qu'un prospect ça coûte 5 €. Dans ce cas-là, vous allez dire que vous voulez maximum une enchère de 5 €. Voilà, une fois qu'on a fait ces paramétrages-là, Google commence à vous demander de mettre les textes pour créer votre annonce. Et là, vous avez différents champs. Vous allez pouvoir mettre les site links. Ce sont des liens additionnels à votre annonce. Par exemple, vous avez le lien principal qui renvoie vers la page d'accueil, mais vous pouvez également avoir des liens complémentaires qui vont correspondre à des rubriques, d'autres rubriques de votre site. Dans le cadre d'une maquilleuse, par exemple, on pourrait avoir la page d'accueil, on pourrait avoir une sous-rubrique qui serait les cours de maquillage, une autre qui serait maquillage spécial pour mariage. Et voilà, ça vous permet, comme vous avez déjà vu sur Google, d'avoir plusieurs liens qui ressortent lorsque vous êtes premier sur Google.
Alors maintenant, pour faire une vidéo qui soit pas trop longue, je vais vous montrer directement ce que ça donne une fois que j'ai paramétré la campagne. Donc je vais vous montrer sur le compte de la maquilleuse professionnelle qui maintenant a des Google Ads qui tournent depuis maintenant plusieurs semaines. Elle a augmenté son nombre de clients à peu près par 4, par 5 suite à ses pubs sponsorisées. Je veux vraiment insister sur quelque chose. Quand vous faites des pubs sponsorisées comme ça, il ne faut pas forcément imaginer que c'est une source de dépenses. Ça peut être au contraire une source de revenus. Parce que le principe, c'est que si vous investissez 10 € avec des Google Ads, il va falloir que ça vous ramène 20 ou 30 €. Donc si la campagne est vraiment bien paramétrée, ça ne sera pas une dépense, ça va être justement du profit. Donc c'est pour ça que vous pouvez, vous avez tout intérêt à lancer des campagnes de pub Google Ads si c'est bien paramétré, bien entendu. Hein. C'est pas toujours aussi simple que ça, mais dans certains types de business, ça peut être extrêmement rentable. Alors voici le manager des campagnes sur les Google Ads. Là on voit que j'ai créé plusieurs campagnes. Alors, il y en a actuellement 2 qui sont actives, les autres, je les ai mises en pause pour l'instant. Donc, on voit qu'il y a la campagne Milana Gamage, maquilleuse Nîmes et Montpellier, ce qu'elle va être en déplacement dans le sud, donc il y a un ciblage sur le sud de la France. Il y a également un autre ciblage sur Nice et Cannes. Et on voit qu'en pause, il y a également le ciblage sur Paris, Île-de-France. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire une campagne par zone géographique. Et au sein de chaque campagne, vous allez pouvoir créer des thématiques, ce qu'on appelle des groupes d'annonces, pour chacun de vos services. Voilà, donc maintenant, je vous montre un petit peu comment c'est fait. Vous voyez que sur chaque campagne, là, il y a le réseau de recherche. Là, il y avait le réseau vidéo pour booster des vidéos YouTube, mais sinon, c'est réseau de recherche. On voit le nombre d'impressions, ça correspond au nombre d'affichages dans les résultats de recherche, le nombre de clics que ça a généré, le taux d'interaction, c'est-à-dire que c'est le ratio entre le nombre d'affichages de la pub et le nombre de fois où ça a cliqué. Il y a le coût moyen par clic, il y a le coût total qui a été dépensé, le nombre de conversions par rapport aux objectifs que vous avez définis et le coût par conversion, voilà. Et le taux de conversion également. C'est-à-dire pour 100 personnes qui viennent visiter votre site, combien ont atteint l'objectif que vous voulez. Donc là, je vais rentrer dans une campagne. Par exemple, si je vais ici, on voit que dans la section donc Milana Gamage, maquilleuse Nîmes et Montpellier, nous avons plusieurs choses. Il y a les groupes d'annonces, il y a également les mots-clés et vous avez les publicités. Donc là, je vais commencer par vous montrer les groupes d'annonces au sein de cette campagne. J'en ai créé plusieurs. J'ai segmenté volontairement pour mieux structurer l'offre. Il y a un groupe d'annonces pour maquilleuse professionnelle, un autre pour maquilleuse à domicile. Donc ça va me permettre de changer les mots-clés selon le groupe d'annonces. Il y en a un dédié au mariage. Et après, j'en ai fait également d'autres avec des mots-clés en anglais. Voilà, si je veux cibler des touristes, par exemple, qui seraient en train de taper et faire des recherches en anglais. Rentrons maintenant dans un groupe d'annonces. Donc là, je vais dans Ads and Extensions. Et là, on voit qu'il y a plusieurs publicités. Donc là, actuellement, 2 qui sont inactives et il y en a 2 qui sont actives ici. Donc là, ce que je fais, c'est que ici, vous pouvez cliquer dessus pour voir un peu sur quoi ça redirige. Voilà, là vous voyez une page, voilà, une landing page. Voilà, ça c'est une page qui a été spécialement conçue pour booster les conversions. Voilà, et l'idée c'est d'en faire plusieurs des publicités pour faire des tests AB. Parce que comme ça, Google va pouvoir mettre en avant celles qui marchent le mieux. Donc il peut y avoir certains mots-clés, certains arguments qui vont augmenter le taux de clic. Ensuite, il y a l'espace Keywords. Donc là, c'est bien entendu là que vous allez pouvoir sélectionner les mots-clés sur lesquels vous voulez être visible. Donc je vous conseille de vraiment être assez restrictif
Vous pouvez mettre les mots-clés entre guillemets pour demander à ne conserver que cette expression, parce que sinon, vous pouvez vous retrouver avec des gens qui vont taper des mots-clés qui ne seront pas tout à fait dans ce que vous avez choisi. Alors que si vous mettez des guillemets, vous êtes sûr que cette expression sera respectée. Voilà, donc là, j'en ai mis quelques dizaines. Voilà, vous voyez. Ensuite, vous pouvez mettre une enchère pour chaque mot-clé. Ça, c'est pour l'enchère manuelle. Vous pouvez également faire des enchères automatiques pour laisser Google gérer, pour que vous soyez systématiquement visible sur la première page de Google, ou même pour être premier sur Google. Mais bon, dans ce cas-là, l'enchère sur le mot-clé va vraiment s'envoler. Vous pouvez mettre des negative words, c'est-à-dire des mots-clés à exclure lorsque quelqu'un va faire une recherche. Par exemple, pour éviter d'avoir école maquilleuse professionnelle, on peut rajouter comme negative words le mot école. Comme ça, on est sûr que les gens ne vont pas rechercher des écoles pour le maquillage. Alors dans chaque campagne, vous pouvez mettre un ciblage par rapport au sexe, par rapport à l'âge évidemment. Donc là, c'est dans Demographics, où là, vous voyez que vous pouvez directement choisir les personnes que vous allez cibler. Là, j'ai exclu par exemple les personnes entre 18 et 24 ans et les personnes de plus de 65 ans. Et également, vous pouvez cibler des hommes ou des femmes. Dans mon cas, j'ai ciblé à la fois des hommes et des femmes, puisqu'on peut imaginer que des hommes recherchent des maquilleuses professionnelles pour un projet de shooting photo par exemple. Voilà, donc j'ai encore une chose à vous dire, c'est qu'il est extrêmement important d'avoir des landing pages qui soient vraiment optimisées pour les conversions. Si vous voulez rediriger sur la page d'accueil de votre site, l'utilisateur risque d'être dispersé, de ne pas atteindre l'objectif. Et puis également, Google va analyser la pertinence de votre page de destination. Donc si les mots-clés ne sont pas totalement affinitaires avec la landing page, il va estimer que la page n'est pas assez pertinente et il risque d'augmenter votre coût par clic. Donc essayez de rediriger systématiquement sur la page la plus pertinente possible par rapport aux mots-clés. Voilà, donc alors il y a énormément de choses à savoir sur les AdWords. Dans le cadre de cette vidéo, je vais m'arrêter là parce que déjà je vous laisse un peu mettre en pratique tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous ferai d'autres vidéos pour approfondir le sujet. Maintenant, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite vivement à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir découvrir mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker ma vidéo, partagez-la avec tous vos contacts. Donc je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!